Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo point de croix avec vous. Alors ce sera une vidéo qui sera pas très longue, mais je voulais vous montrer l'avancée de ma toile sur Octobre Rose et vous montrer cette beauté. Elle est magnifique, franchement c'est un régal, je la dévore et elle avance très vite. Donc c'est une toile que j'ai dû aller acheter sur AliExpress, c'est pas un partenariat. J'ai changé toutes les couleurs pour avoir beaucoup de tons roses pour être dans le thème pour Octobre Rose. Pour le défi de Didin's Hobby et franchement j'adore. Alors tout le bas est fait, on a là le rose qui n'est pas fait. Par contre je vais mettre quelques perles aussi dans cette toile. Une fois qu'elle sera finie je vais regarder voilà ce que je vais pouvoir mettre comme perles. Et là tous les fleurs roses de ce côté sont faites. Voilà, le rose et le violet, donc elles sont finies. Et puis là, en fait, elles étaient en orange à la base, donc il faut que je les fasse pour qu'elles soient en rose. Voilà, et elles sont trop jolies, les petites feuilles là, oh c'est magnifique. J'avais choisi aussi ce beau petit violet qui va être aussi, hop, le petit losange bleu. Voilà, ça sera cette couleur là aussi. Donc vraiment, je suis très contente des couleurs. Ça, c'est très discret, les deux petites là. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, en tout cas, je me suis dit, tiens, on va avancer un petit peu la toile. Donc j'ai fini ça il n'y a pas longtemps, tout à l'heure. Là j'en ai encore un petit carré à faire, donc je vais le faire. Hop, c'est avec ce joli rose. Voilà. On est samedi soir. Voilà, j'ai mes patates qui sont en train de cuire. On va se faire une petite raclette. On est avec juste nous et les enfants. Et on avait envie de plats réconfortants, de raclette, de choucroute, J'ai acheté aussi des petits légumes pour faire une soupe. J'ai pris des potimarrons, pas pour ce soir, mais... Allez, reviens par ici. Des potimarrons, du butternut, pommes de terre. Et on va se faire une petite soupe d'automne, d'Halloween. J'avais envie de ça. Voilà. On a acheté les premières clémentines aussi, qui sont très bonnes. Je sais pas d'où elles viennent, hein. Portugal ou je sais pas où, mais de loin, hein, évidemment. Et ouais, j'ai trouvé qu'elles étaient... Pour des premières, elles sont super bonnes. On ne sait jamais sur quoi on va tomber pour les mandarines. Je dis clémentine, mais c'est mandarine. Et donc je vais faire cette petite partie orange ici. Et puis du coup, j'ai mis mes pommes de terre à cuire dans le cookéo. Et puis Nicolas est en bas. On n'a plus qu'à mettre la table. Tout est fait. On n'attend plus que les patates cuisent. Voilà. Je pensais pas que j'aurais pu faire de la broderie aujourd'hui. Hier, je suis allée donc à mon rendez-vous d'ostéo et c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo. Je la mettrai peut-être avant les autres. J'avais pas mal de petites vidéos d'avance, mais celle-là, voilà, comme c'est des nouvelles fraîches, j'aime bien mettre... Par contre, j'ai mal dans le pouce, ouais. Donc, je suis allée chez un ostéo. Je vous avais dit, c'est un généraliste. Donc, il m'a bien regardé sous tous les angles. Et il a regardé mon épaule, donc j'ai pas beaucoup d'amplitude, je ne peux pas lever beaucoup le bras, je ne peux pas aller derrière avec le bras, donc voilà, j'ai des restrictions. Voilà, mon bras il bouge pas comme l'autre, mon bras gauche ne bouge pas comme le droit par exemple. Donc il a vu qu'il y avait un petit blocage et il a dit que j'avais une capsulite, donc c'est une inflammation au niveau de l'épaule et des fois ça se voit pas à l'échographie. Et je vous avais dit que l'autre qui m'a fait l'écho était un peu zinzin parce que il me demandait de lever la tête, de lever le bras derrière moi, j'arrivais pas, mais il me dit je vois rien à l'échographie. Mais il était vraiment c'est un vieux qui attend pour être en retraite, je pense. Je sais pas pourquoi il est encore pas en retraite, mais alors c'est vraiment le professeur Folding, les cheveux gris ébouriffés avec une touffe au-dessus de la tête. Il fout vraiment la trouille, hein. Franchement je me suis dit oh là là, est-ce qu'il va bien faire le boulot? Alors après, je ne veux pas dire que c'est lui qui n'a pas fait le boulot, ça se voit, il y en a qui ont des petits trucs qu'on voit, il y en a qui sont arrangés comme vous, comme il m'a dit, et on ne voit pas l'échographie, donc il m'a prescrit une radio de l'épaule pour voir où en sont les os, et donc il m'a dit que c'était une capsulite, voilà. Que ça s'est déclaré il y a longtemps, que ça s'endort, elle s'est endormie, et puis un beau jour, pouf, ça se réveille, parce que ça arrivait d'un coup au mois de juin, hein. Donc ça se réveille, voilà.
Et après, ben, la douleur, elle est là et on ne peut pas, malgré les anti-inflammatoires, tout ça. Donc il m'a dit: «Le mieux, c'est les corticoïdes». Donc c'est quoi? Prednisolone, des choses comme ça. Et donc il m'a prescrit une radio, il m'a prescrit un collier, enfin je sais pas comment, non, collier cervical, c'est pas cervical. Il m'a prescrit une écharpe, voilà, pour mettre mon bras gauche au repos. Donc là, aujourd'hui, bah, j'ai pas trop porté Céleste, bon, à part pour la sortir du bain, tout à l'heure. La mettre dans le bain, mon mari l'a sortie. Mais j'évite de la mettre sur la table à langer, j'évite de la mettre dans son lit, de la descendre du lit. Je profite que c'est le week-end et en plus c'est les vacances, donc j'ai pas à la porter, la mettre dans la voiture, tous les transports d'école. Donc je me suis dit, j'ai encore bien choisi la date du rendez-vous, hein. Donc il veut me revoir dans un mois avec ben, les résultats de la radio. Et puis il m'a donné des petits exercices à faire et il m'a dit que mes cervicales étaient très tendues. C'est vrai que je sais que j'ai une aversion de la lordose. Je sais que j'ai les cervicales qui sont raides et que j'ai un petit souci. Et c'est vrai qu'à l'IRM, ils en ont pas parlé du tout. Donc des fois, vous voyez, les examens, c'est pas hein, du 100%, les résultats, on sait pas tout, hein. Donc là, il m'a détendu un petit peu au niveau des cervicales. Il m'a détendu au niveau du bras. Voilà. Après la séance, j'avais un peu plus d'amplitude avec le bras gauche, même si vraiment j'ai douillé. Franchement, j'ai souffert. J'ai eu très très mal. Mais voilà, bienveillant, pas à me torturer. Voilà. Quand j'avais mal, ben, il allait un peu plus doucement. Voilà, les mouvements, c'était lui, il tenait, il maintenait la pression, et moi, bah, c'est moi qui poussais dans le sens là ou dans l'autre sens. Donc, c'est moi qui disais: «Attention, vous faites trop fort d'un coup, faut aller tout doucement». Voilà, toujours avec les respirations et tout. Je suis sortie de là-bas. Oh purée! J'avais, vous savez, une grosse pile, et encore maintenant là, j'ai mal. C'est pour ça que je vais pas en faire des longtemps. J'avais une grosse pile de livres sur la tête, quoi. J'étais complètement, pouf! Heu, les grosses briques sur la tête au niveau des épaules. Donc là, je suis à mon 2e Doliprane, je vais reprendre un ibuprofène tout à l'heure. J'ai très mal à la tête, au cou, au bras et donc il avait mon résultat d'IRM, tout ça. Il m'a dit que dans un mois, quand j'y retourne, il m'a prescrit pour faire une infiltration. C'est lui qui l'a fait. Donc, franchement, je pense que voilà, il met assez en confiance. Je sais que ça va pas être une partie de plaisir, mais si ça peut me soulager, vous savez, moi, grosse ou petite piqûre, j'en ai ras-le-bol. Je cherche des solutions et j'étais contente parce que à force de voir le généraliste qui reste un petit peu sur sa chaise en disant je comprends pas, on voit pas, je comprends pas ce que ça peut être, enfin, qui est au bout des explications, hein, qui a plus trop d'examens à me prescrire, qui a pas de solution pour moi. Voilà, je veux dire, j'ai pas de l'arthrose, j'ai pas 90 ans. À 40 ans, 44 ans, je pense qu'on peut encore trouver des petites solutions, hein, pour le confort des patients et pour souffrir moins surtout. Elle était un petit peu, voilà, au bout du, elle savait plus trop quoi faire pour m'aider, pour chercher ce qu'il y avait, pour me soulager surtout. Donc évidemment l'acupan, voilà, petite nouvelle, l'acupan je ne l'ai pas pris. Par contre le soir, elle m'avait mis des Lumirelax, vous savez, comme des Miorel, c'est des contractants musculaires. Je le prends pas la journée parce que sinon je pourrais pas m'occuper des enfants. Et je le prends le soir, voilà. Je me couche, je prends le. Et hier soir je l'ai pris. Je me suis levée, couchée sur le dos, comme je me suis couchée la veille, hein. J'ai pas bougé, rien. J'avais préhendé de me lever aussi, mais ça tendait. Là, c'était vraiment, tout était tendu. J'avais très mal. Mais ça a été. Voilà, je me suis pas recouchée, je me suis pas rallongée dans la journée. J'ai tenu ma journée, mais le soir, voilà, j'attends qu'une chose, c'est me mettre sur le canapé et ne plus bouger, et puis après aller me coucher, quoi. Là, je sens que la journée, c'est, là, ça commence à bien tirer, quoi. Donc voilà, il m'a prescrit les produits pour me faire l'infiltration dans un mois. Il m'a dit en fin de séance, on peut faire l'infiltration. Il y a des gens,
ça va super bien. Après l'infiltration, il y en a, il faut en faire plusieurs. Il y en a d'autres, ça va pas leur faire grand-chose, mais alors ils vous injectent des corticoïdes. Et moi, au niveau de l'estomac, j'ai souvent des brûlures, des remontées, tout ça, des problèmes à l'estomac. Donc il m'a dit ça c'est nickel parce que comme c'est en injection, ça va pas créer voilà, de problèmes en parallèle quoi pour l'estomac. Mais très gentil, il a vraiment pris le temps, on a rempli le dossier, il a regardé. J'ai bien fait d'y aller, franchement, honnêtement, j'ai bien fait d'y aller. Donc le kiné, il m'a demandé si j'avais fait déjà de la kiné. J'ai dit non, pas pour ça. Puis comme j'ai mal, c'est pas le moment d'aller faire de la kiné. Je compte beaucoup sur l'ostéo. Ouais, franchement. Donc j'ai payé 67 euros. C'est sûr que voilà, sachant que c'est pas remboursé. Peut-être qu'ils vont me rembourser quand même 25 euros parce que les généralistes. Mais je vais tenter quand même avec ma mutuelle parce que je sais qu'ils remboursent ce genre de choses à hauteur de 100 euros par an et par personne. Voilà, si ça n'a pas changé, c'est ça. Et j'y suis pas allée cette année, donc je vais me dépêcher de scanner la facture et pour être remboursée au plus tôt. Cette année, vous voyez, comme ça, je pourrais peut-être jongler. En janvier, on passera une autre année et j'aurai peut-être un nouveau droit. Mais c'est 67 euros, franchement, bon. Vous allez me dire hein, si ça fait du bien, si voilà, si on solutionne le problème. Donc j'ai su un petit peu, voilà, que c'était endormi et après l'infiltration, ça peut rendormir tout et puis ça va se réveiller dans plusieurs années, mais en attendant, je pourrais revivre normalement avec mon bras et tout. Donc moi, c'est ce qui compte, quoi, ne plus souffrir et alors, il y a eu peut-être des mauvaises postures. Il y a eu aussi que depuis l'âge de 18 ans, bon, même si entre-temps il y a eu pas mal de pauses pendant mes grossesses, j'ai quand même porté pendant des années des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Voilà, faire les transferts chaises, lit, douche, voilà, apporter les gens toutes seules. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Je me revois encore leur dire: N'ayez pas peur, empoignez-moi par le cou, empoignez-moi par le cou». Ouais, bah, bon, c'est pas quelque chose que je dirais à à mes petits papis mamies là, si c'était maintenant, hein, si là je faisais ça parce que franchement, ça m'a ouais, oui, si j'avais su. J'aurais peut-être fait plus attention. C'est vrai qu'on est jeune, on s'en fout un peu, on fait au mieux, on fait les gestes pour gagner du temps, mais on pense pas, à plus tard, et ce matin, je me suis levée, là j'y pense parce que j'ai encore très mal. Je pense que ça vous le fait aussi, des fois qu'on est bloqué au niveau des cervicales et comme il a travaillé sur mes cervicales, ce matin, je ne pouvais plus serrer la mâchoire, donc tout du côté gauche. Bon, je sais pas si c'est lié parce que c'est lié au bras. Et oui, je suis en train de penser, bah oui, c'est que le côté gauche. Quand je serre la mâchoire, quand je serre mes dents en fait, hein, ça me fait des coups de jus, mais atroces. On mange un bout de pain, je peux pas le manger de ce côté-là, quoi. Ça va me faire des coups de jus et ça me fait très mal dans l'émail des dents quand je serre les dents. Et je sais que c'est voilà. Et je viens de penser en vous le disant là en vidéo que c'est le côté gauche que j'ai mal. Et c'est souvent enfin c'est souvent, c'est pas rare que ça m'arrive d'avoir mal au niveau des dents à gauche quand je serre la mâchoire. Alors je sais que la nuit, je dois peut-être claquer des dents, voilà, j'ai du mal, mais j'ai remarqué que quand je suis en crise avec mes cervicales ou mon bras, alors c'est même pas des crises, le bras, c'est bien ce que j'ai fait comprendre et ce qu'il a compris, l'ostéopathe, c'est que c'est une douleur qui est constamment là. C'est pas le matin quand je me lève, en fin de journée quand je suis fatiguée, ou après avoir fait un effort, porter quelque chose. Non. Là, il est hyper lourd, il me fait mal, donc je le pose sur le bureau et j'arrête un petit peu. Et ça descend aussi, à force, quand c'est bien arrangé, et ben, ça peut descendre dans le pouce. Donc c'est ce que j'ai. Je ne peux plus pincer, ni ouvrir des bocaux de confiture, des choses comme ça. Les biberons, voilà, s'il est trop serré, le biberon, je vais avoir du mal à le desserrer.
c'est toutes des choses comme ça qu'on se passerait bien, quoi. Ça, plus ça, plus ça, plus depuis le mois de juin que ça dure. Franchement, voilà. En tout cas, je suis contente parce que il a compris tout de suite ce qu'il y avait. Il a vu ce que je pouvais plus faire, la douleur il a compris la douleur que j'avais. Et je suis contente parce que franchement, je commençais à me dire, ils me prennent vraiment pour une hypocondriaque, je sais pas moi, mais voilà. Si je dis que j'ai mal depuis le mois de juin, merde. Enfin, quelqu'un, même si la doctoresse, elle est à l'écoute, hein, elle est pas, voilà, hein, elle sait comme je suis, hein, si j'ai mal, c'est que j'ai mal. Mais quand il n'y a rien d'écrit noir sur blanc sur le papier, on se dit merde, personne ne trouvera jamais ce que t'as, quoi. Donc voilà, j'y retourne dans un mois et j'ai vraiment espoir que ben, j'aille mieux, quoi. Ouais, maintenant qu'il m'a trouvé un nom sur mon problème, franchement, j'étais... Puis il y en a, comme je vous disais, non seulement il est généraliste, donc il a des personnes qui ont mal comme ça, qui ont des douleurs, et en plus il est ostéo. Donc franchement, j'avais espoir qu'ils me disent, qu'ils mettent un nom et qu'ils me proposent des solutions pour aller mieux. Donc je suis sortie de là, j'étais vannée à 8h moins 20. J'avais rendez-vous tard, hein, à 6h, je suis sortie, il était 7h. Donc j'ai appelé maman depuis la voiture, devant le cabinet. Tout d'un coup, elle me dit, dépêche-toi de rentrer, tu sais qu'à 19h30, mais j'étais complètement à l'ouest. Oh, à 19h30, ils vont fermer ta rue, tu pourras plus rentrer. Enfin, j'ai raccroché, je suis vite rentrée. Bon, je suis rentrée à temps, hein. À 30, ils fermaient les routes pour refaire la route la nuit, hein. Je vous avais dit, toute la semaine, on avait été, ils faisaient les travaux. Et du coup, je suis vite rentrée. On s'est mis à table. J'avais acheté du chinois le midi, donc le soir, il y avait. Enfin, j'avais acheté le chinois le midi, donc pour le soir, j'avais prévu le coup que je ne pourrais pas faire à manger. Et franchement, il était 8h moins 20, j'étais sur la table, mais je piquais du nez. Enfin, c'était pas une fatigue, c'était une fatigue. Oh, déjà, le stress, j'étais stressée d'y aller, hein. Je connaissais pas le monsieur. Je me suis dit, si c'est comme un autre charlatan que j'avais vu avant, qui m'avait fait très mal et qui, voilà, pouh, il m'avait fait vraiment souffrir et tout, psychologiquement et physiquement. Et on a toujours de l'appréhension, on ne sait pas sur qui on va tomber, même si j'avais entendu des bons. On ne sait pas, vous savez, bon, déjà je suis pas à l'aise avec mon corps, je me dis il va te mettre en sous-vêtements et tout, ça me gêne. Bon, du coup j'étais en pantalon quand même, mais bon, c'est gênant, il vous regarde sous tous les angles, il vous tourne autour. Oh là là, on a l'impression que. Mais en fait, il regarde le problème, c'est pas nous qui regardons. Mais après, voilà, quand on n'est pas à l'aise comme ça, c'est toujours un petit blocage. Et ouais, il a pris vraiment le temps. Je crois que je suis sortie, il était 7h. Bon, il m'a pris à 6h10, je crois. Et je suis bien restée, ouais, plus de 50 minutes. Après, ouais, maman. Oh, ben, j'ai appelé ma mère, il devait être 7h moins 10. On est resté 10-12 minutes, c'est ça. Puis elle m'a dit à 7h05. Alors je lui ai dit que dépêche-toi de rentrer parce que tu risques de te retrouver à la porte, quoi. Donc, j'avais vraiment, quand j'ai repris la voiture, qu'il a fallu ne serait-ce que tirer la ceinture de sécurité, braquer pour sortir du parking. Ouah, là, j'en ai chié. À rentrer dans la voiture aussi, dans ma cour et tout, de la bien la garer, j'ai eu beaucoup de mal. Et j'avais plus une fatigue, voilà, pas une fatigue à bâiller, pas la fatigue de la fin de journée qu'on n'en peut plus. C'était vraiment la fatigue. Je m'étais pris un gros pavé sur la tronche. Je grelottais, je claquais des dents dans la voiture, donc c'est vraiment le coup, j'avais froid vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et quand je me suis levée ce matin, je me suis dit: «Tu as mal, un peu plus que d'habitude, mais franchement, c'est supportable» et même quand ma maman m'a appelée aujourd'hui, on pensait que ça serait pire. Je me suis dit: «Vu comme il t'a trituré, vu comme tu avais déjà mal à la base, est-ce que tu vas pouvoir te lever?» Est-ce que ouais, ça va te faire très mal quand tu vas te lever demain matin et je pense que le Lumie-Relax, ça fait le boulot. J'en prends pas 3 par jour parce que je peux pas, mais celui du soir, pendant un certain temps, franchement, je vais m'obliger à le prendre. Heu, ouais, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente, oui,
soulagée que ce monsieur ait trouvé quelque chose, quoi. J'ai bien fait d'y aller parce que la doctoresse, quand j'ai dit: «Est-ce que je peux voir est-ce qu'il serait bien, vous croyez, que je voie un ostéopathe?» «Oh, oh, bon». Ben, j'ai dit: «Écoute ma belle, je vais quand même aller voir l'ostéo avant d'aller voir le kiné et voilà, il peut me faire l'infiltration». Donc c'est une solution l'infiltration. Donc je me dis: «Ça peut me faire du bien et ça peut m'aider surtout et me soigner, quoi». Donc voilà et puis il faut que je fasse la radio, il faut que je prenne rendez-vous. Bon, c'était hier soir, donc honnêtement, on est le week-end. Je vais prendre un rendez-vous sur Doctolib, là. Je vais trouver facilement un rendez-vous, quoi. Mais voilà. Puis après, il faut que je reprenne rendez-vous avec ce gentil monsieur ostéo. Mais vous voyez, c'est la solution. Il n'y a pas besoin de l'aide de médecin. Il y a juste qu'il faut, c'est en dehors du parcours quand même, donc il faut quand même sortir l'argent. Des fois, c'est pas facile. Il y a des mois qui sont pas faciles. Mais en plus, j'ai déjà sorti les 70 balles 79 € pour l'IRM. Il y avait les scanners. Ouais, il y a eu beaucoup de dépenses. Et en plus, c'était une feuille, donc c'est pas, je suis encore pas remboursée. Parce qu'ils avaient pas pris la. Ils m'ont pris la carte, mais à l'IRM, il a fallu faire une feuille. Donc le temps de l'envoyer et tout. Donc c'est vrai, ça fait des dépenses de santé, mais quand j'avance 26 € au docteur toutes les semaines, bon. Et que j'ai une ordonnance et que j'ai une radio à passer et que j'ai des produits pour une prochaine infiltration. J'ai pas la bannière, enfin le truc pour tenir le bras. Voilà, j'ai pas été pour rien, franchement. Puis le temps que j'ai passé là-bas, bon, il faut tout voir, hein. Donc c'est pas grave, on prend ce qu'il y a à prendre, mais je suis contente, voilà, il a bien pris le temps et tout, donc on peut facilement avoir un ostéopathe. Puis en plus, les mutuelles, de plus en plus, elles prennent en charge les choses comme ça qui ne sont pas remboursées, prises en charge par la Sécu, ni par la mutuelle. Donc ils prennent des choses quand même. Bon, il faut que je me renseigne quand même. Mais voilà, pour les prochains rendez-vous, normalement, ça devrait passer aussi. Donc je suis soulagée. Je voulais vous donner des petites nouvelles, toutes fraîches. Parce que je vous avais dit que j'allais à l'ostéo et tout. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo. Je ne vais pas broder plus parce que mes patates sont cuites, je pense. Et que je ne vais pas trop tirer sur la corde, hein. Je ne veux pas faire la con. Parce que là, j'ai encore mon mari demain. Mais après, j'ai tous les enfants. Et lundi, ça risque d'être chaud. Voilà, donc j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. C'était pas très long, je m'en excuse. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des petites nouvelles fraîches. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous remercie pour les petits pouces, pour les petits merci. Voilà, je vous remercie d'être toujours fidèle au poste, à suivre mes petites vidéos. Et voilà, ça compte beaucoup pour moi de me dire qu'il y a des personnes qui m'écoutent, qui regardent, qui aiment ce que je fais. Voilà, moralement, ça m'aide beaucoup à tenir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous aime. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.